C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Martinique Actualité. Rodrigue Petitot et une trentaine de ses amis se sont rendus à Carrefour Dillon et ont rempli leur caddie de produits de première nécessité. Puis, arrivés à la caisse, ils les ont abandonnés en disant qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. La grande surface a finalement baissé ses rideaux. RPP-RAC, l'association qu'il préside, a été conviée à participer cet après-midi à la préfecture aux discussions sur la vie chère. Les travailleurs du port avaient posé 2 conditions pour assurer le fonctionnement normal du grand port maritime de Martinique, que M. Rodrigue Petitot soit remis en liberté et que des négociations commencent entre les différents acteurs concernés à propos de la vie chère. Ces 2 conditions ayant été réunies, le port de Martinique fonctionne de nouveau normalement. En particulier, les porte-conteneurs peuvent librement circuler depuis hier en fin de matinée. Ainsi donc, Rodrigue Petitot et son association RPP-RAC, très récemment donc apparue en Martinique, ont été invités par le préfet aux discussions qui se déroulent aujourd'hui à la préfecture sur le thème de la vie chère. Une décision qui de toute évidence crée une certaine amertume au sein de l'association Culture Égalité, qui elle n'est pas invitée. L'association féministe a en effet publié un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. Dans notre société coloniale, capitaliste et patriarcale, ce sont les femmes qui sont le plus souvent en butte au chômage, aux petits salaires, aux emplois précaires, aux faibles retraites. En même temps, c'est elles qui doivent souvent seules assumer la charge des enfants et donc affronter le coût de la vie et les hausses abusives des prix, tout cela dans une grande souffrance. Nous sommes prêtes à apporter notre concours à la défense des intérêts de la population et des besoins des femmes de la Martinique, aux côtés des forces de progrès de notre pays. Suite à l'opération reprise de cartables par les établissements Leclerc, 100 sacs à dos et cartables collectés en bon état sont distribués par la délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Martinique aux familles nécessiteuses du 3 au 9 septembre. Les familles en situation de précarité peuvent appeler le 06 96 33 44 50, 06 96 33 44 50 afin de réserver leur cartable ou sac à dos. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Il faut donc chercher la Croix-Rouge sur Internet ou composer le numéro de téléphone. Je vous le rappelle une dernière fois, 06 96 33 44 50. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2024, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, se rendra au lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée demain, vendredi 6 septembre à 10 h. Il sera accompagné des directions des bâtiments et de l'éducation de la collectivité territoriale. Il ira à la rencontre de la communauté scolaire et fera le point sur les travaux réalisés et livrés. Le service de presse des forces armées aux Antilles annonce une commémoration traditionnelle. Demain, vendredi 6 septembre, le 33e régiment d'infanterie de marine, RIMA, et le régiment du service militaire adapté, RSMA, de Martinique, vont commémorer le 154e anniversaire des combats de Bazeilles. Bazeilles est le nom d'un petit village ardennais situé près de Sedan, qui fut le théâtre d'un violent combat les 31 août et 1er septembre entre les armées françaises et allemandes au cours de la guerre franco-allemande de 1870. Durant cette bataille, les troupes de marine reçoivent l'ordre de reprendre le village. Alors que Bazeilles est encerclé, les soldats français, inférieurs en nombre et à court de munitions, décident de se retrancher dans une auberge afin de repousser les assaillants
avant de se replier. Cette décision, acte de courage, construit le mythe des troupes de marine et est célébrée chaque année dans tous les régiments de troupes de marine de France. Afin de garantir un accès équitable au numérique, 1100 tablettes et ordinateurs sont mis à disposition des collégiens et lycéens par la CTM, avec une priorité donnée aux élèves les plus vulnérables en fonction de critères de ressources définis en concertation et après étude des situations particulières. Ces équipements seront distribués courant septembre par les chefs d'établissement aux élèves de 6e et de seconde. En 2024, ce sont donc plus de 41 millions d'euros qui sont mobilisés pour la réalisation des travaux nécessaires dans les bâtiments, demi-pensions, cuisine centrale et logements de fonction des 43 collèges et 25 lycées de Martinique. Les travaux concernent essentiellement la conservation du patrimoine, entretien, maintenance et grosses réparations, le numérique, la performance énergétique, climatisation, éclairage, isolation des toits et des menuiseries, les renforcements parasismiques et la reconstruction des structures les plus anciennes. Parmi les travaux réalisés, en cours ou programmés, on peut citer notamment les travaux de réaménagement, d'extension des locaux et de réparation structurelle au collège des Trois-Îlets, la sécurisation des abords du collège de Gaudissart, la construction d'un local kayak pour la cité scolaire Frantz Fanon, les travaux de réparation et de remplacement de modulaires au collège du Marin, les travaux de réfection de toiture du lycée de Châteauboeuf ou encore la finalisation des études opérationnelles pour la reconstruction du collège du Morne-Rouge ainsi que la reconstruction du collège des Terres-Saint-Ville. Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, a annoncé qu'il sera candidat aux élections présidentielles de 2027. Les obsèques du jeune Uriel se sont déroulées hier matin à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. Près de 300 personnes sont venues soutenir la famille et rendre un hommage appuyé à cet enfant de 5 ans, décédé des suites d'une blessure par balle qu'il a reçue en pleine tête. C'était le 21 août dernier, vêtu de blanc, portant pour certains un t-shirt à l'effigie du petit garçon. Proches, parents et anonymes ont prié et chanté pour accompagner Uriel à sa Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.